clair, non? Je suis ma sortie. Je suis en direct, pardon. Une heure, c'est... Est-ce qu'il y a des connectés là, tu me fais ça? T'es gars quoi? Hein? Des gars quoi? Les connectés, les gens connectés. Faut que les gens se connectent. Tourne un peu la caméra, tu montres le film. Ça commence, je suis à 8. 13. Connectez-vous. Il faut qu'on sauve la comédie, l'humour au Cameroun. Combien de personnes connectées? Hein? 70. Connectez-vous. 75. C'est le président des terroristes, connectez-vous. 86. Jean-Michel Cancan était un baobab, était un monstre de la comédie. Après les Jean-Michel Cancan, il y a eu les Fingons Tralala. Il y a eu les Tagnes Condom. Il y a eu les Edoudois. Il y a eu plein d'autres comédiens. Mais que la tricherie cesse. J'ai mal. J'ai tellement mal quand je vois tout ce qui se passe là. Est-ce que nous allons continuer comme ça? À mettre de l'imposture, ce qui est négatif, c'est ce qu'il faut vanter au Cameroun. Où va ce pays? Comment on n'arrive pas à faire une différence entre celui qui crée et celui qui interprète? Mais nous allons où? Nous allons où avec la comédie au Cameroun, avec l'art? Il y a une différence entre un créateur et un interprète. Ça devient quoi? J'ai mal pour ce pays. J'ai tellement mal pour avoir fait tous les spectacles humoristiques. Que ce soit mariage, que ce soit anniversaire, que ce soit les stand-up. Pour avoir fait toutes les collaborations au Cameroun. Je vais commencer par le père et finir par le tout petit, Harold. Quand je dis père, je vais citer Fingon Tralala. Quand je dis plus petit, c'est Harold. Mais cela est devenu le buzz. Faisons la différence entre un buzz et une œuvre qu'on a créée. Je suis le comédien qui est revenu avec les audios. Les organes l'ont fait. Les Fingons. Les Jean-Michel Cancan. J'ai plus de 5000 œuvres audio. Appréciées par les Siri Bojiko, le président Chop Chop, les Konsi Eka, tous les grands journalistes et tous les grands comédiens. Il y a quelle émission télé au Cameroun que je n'ai pas fait? À l'échelon international. Mais ça devient du n'importe quoi, ce pays. Je peux parler comme ça, on me tue, mais ça ne dérange pas. Je marquerai mon passage sur terre, sans entrer dans quelque chose. Parce que l'art, c'est Dieu qui donne l'art. Mais pour devenir célèbre, pour faire un buzz, si vous arrachez 2 dents à quelqu'un, vous allez faire le tour du monde, mais c'est négatif. Ce n'est pas l'art, ce n'est pas une œuvre. Si vous brutalisez votre mère un matin, vous allez faire le tour du monde, mais ce n'est pas l'art. Ne donnons pas l'impression aux gens que faire un buzz, c'est créer une œuvre. Il y a une différence entre l'œuvre et le buzz. Je m'appelle Defo Premier. Je suis l'enfant d'un totem, d'un fantôme de la comédie. En Afrique. En Afrique. Le président m'a dit
dit il faut parler de ton père. J'ai dit je ne parle pas de mon père parce que je n'aimerais pas utiliser le nom de mon père pour me faire un nom. Mais j'aimerais créer mon chemin. Où va la comédie camerounaise? Où va? Qu'est-ce qu'elle est? C'est-à-dire, je ne sais pas. Quand je regarde ce qui se passe là, j'ai comme l'impression qu'on est devenu des toutous. Que tout le monde est devenu bête. J'ai fait toutes les chaînes de télé. Que ce soit pour opposition, pour pouvoir. J'ai fait toutes les chaînes. Je n'ai pas de parti pris quand je fais de l'art. Et si vous regardez la page des faux premiers, vous allez voir, je n'ai jamais dit mouf à quelqu'un sous prétexte qu'il recherche un buzz. Je n'ai jamais fait le clash. Mais où on veut ramener l'art au Cameroun? Que je me lève le matin, je me mets à manquer du respect. Au patriarche Fingon Tralala. Au patriarche Tanya Kondom, au patriarche président Chop Chop. Parce qu'il faut que Defo fait à tout prix le tour du monde dans les réseaux. Pour avoir manqué du respect à un supérieur. Je dis non. Je refuse le couloir là. Que cela cesse. Que cela cesse. Et j'ai dit au public, vous qui soutenez l'art, vous qui aimez la comédie, vous ne déviez plus. Vous ne déviez plus. Vous avez un mot à dire. Il faut qu'on scène qui fait l'art, qui fait buzz, qui bagarre pour se faire connaître. J'insiste là-dessus, il y a une différence. J'espère que c'est connecté. Il y a une différence entre créer une œuvre, penser une histoire qui peut édifier les parents, qui peut éduquer des enfants, et une différence entre se lever le matin et dire, excusez-moi un peu le terme, parce que ça va dans tous les sens. Je viens de voir, j'ai été nominé, je ne cache pas, dans toutes les awards. Je ne veux pas gagner, mais je voudrais qu'on soit au moins conscient, qu'on respecte au moins ceux qui travaillent. Les gens vont me dire des fois, on va te tuer, on va. Si on me tue, c'est que Dieu a voulu qu'on me tue. Mais je dois mourir pour la vérité. Vous n'allez jamais voir un de faux premiers manquer du respect, un fait contre la parce que c'est que c'est un patriarche. C'est un créateur, c'est un monstre de la comédie. À un Tanya Kondom, à un président Chop Chop, c'est des hommes qui ont marqué l'Afrique par leur façon de faire. Mais aujourd'hui, c'est devenu du n'importe quoi. Ça fait 17 ans que je fais la comédie. Tous les portes m'ont refusé. Toutes les chaînes de télévision. Hein? Sous prétexte qu'on te connaît. Qui te connaît? Mais je me suis battu. J'ai dit, je ne lâche pas. J'ai mis des millions dans ce domaine. Et je me suis fait un nom. Le tout premier audio qui fait de défaut premier, c'est qu'il n'a pas pris 50 francs. Mais j'ai au moins 7 longs métrages. J'ai au moins 10 versions de web-séries. Ça devient quoi? Ça devient quoi? J'ai été nominé partout. Moi, je ne vous mens pas. Et je ne vis pas des clans. Je ne serai jamais dans un réseau. Je le dis. Je m'appelle de faux premiers. Je meurs pauvre. Je préfère mourir pauvre. Je préfère que tout le monde me repousse. Hein? Je préfère que le public me dise, comme tu n'es pas dans tel réseau, nous on ne te suit plus. Je suis père d'enfants. Je suis chef de famille. Mais j'ai donné, j'ai tout fait. Ma vie c'est l'art, ma vie c'est la comédie. J'ai été imité par plus de... Même ceux qui sont nominés partout là, m'ont imité. M'ont imité. Ceux qui sont partout là m'ont imité, je l'insiste là-dessus. Je suis imité par plus de 4000 comédiens au Cameroun. Beaucoup sont célèbres comme ça. Beaucoup m'ont copié. Mais je me dis, c'est l'univers de l'art. Et nous devrons donner la possibilité à tout le monde
de grandir. Si quelqu'un a sa chance, que nos sites copient, ça lui propulse. Tant mieux. Mais ça devient quoi? Ça devient quoi? Chers frères, où va là? Quand vous voyez tout ce que vous voyez là, je suis le seul comédien qui parle en patois, il traduit au même moment. Il fallait sous-titrer, je n'ai jamais sous-titré, mais vous n'allez jamais voir un commentaire sur ma part, des fois on n'a pas suivi ce que tu as dit. C'était une façon pour moi de dire, même nos langues, il faut les valoriser. Il faut imposer nos langues à l'échelon, nos dialectes, à l'échelon international, au blanc. J'ai été imité par des blancs. J'ai été interviewé par le Claudicia. Je vais citer quelle chaîne? Il y a une chaîne de télé que je n'ai pas fait au Cameroun. Il y a une émission que je n'ai pas fait au Cameroun. J'étais devant tous les grands journalistes. Et eux, ils m'ont payé pour me recevoir. J'étais au VIP quand je passais sur Djambo. Nourri et logé par le président Diop. J'étais au VIP quand je passais sur Balafon FM. C'est une voiture qui est venue me chercher à Yaoundé pour que je passe sur l'émission Carrefour. En face de moi, c'était un monstre, un monument de la comédie. C'était les Taïkondom, c'était les Fazix. Et après cette émission, j'étais reçu par des baobabs de la culture. Mais ça devient quoi? Et s'il faut être dans quelque chose dans ce pays pour réussir, Seigneur Jésus-Christ, ça me fait mal quand je vois tout ce que je vois là. J'aimerais que tous ceux qui ont été nominés ce soir, que quelqu'un m'appelle pour un direct, que quelqu'un m'appelle pour un face-à-face. Que des fois premiers, tu as trop bavardé, qui me choque, que ça soit en impro, que ça soit par les écrits, que ça soit par... Mais je lui prouve le contraire. Nous parlons de la comédie, nous ne parlons pas des choses mystiques. Nous ne parlons pas des loges, nous parlons de l'art. Et au Cameroun, on sait qui fait l'art. On sait qui bluffe. Il y a quel comédien au Cameroun que je n'ai pas joué. J'ai dit toutes les collaborations. Je détiens le record des collaborations. Le record. Parce que beaucoup sont célèbres, ils ont peur. Car en choquant, aller jouer avec elle, on va voir mon vrai niveau. Mais je me suis dit, il faut rassembler, il faut. C'était une façon pour moi de dire vraiment, on apprend tous les jours, l'école ne finit pas. C'est pas parce qu'on est célèbre qu'on est forcément fort. Il faut apprendre la bonne école. La bonne école, c'est le terre-à-terre. Le terre-à-terre, c'est quoi? Ne pas éviter son frère collègue. Mais je vois tout ce que je vois là, ça à un moment donné, ça me tensionne. Je ne vais jamais faire clash. Mais je vais rester dans la vérité. Vous n'allez jamais écouter que je suis dans tel réseau, je suis dans ceci, parce qu'il faut réussir. Mais je me bats pour convaincre le public. Je me bats pour que le public comprenne que l'art que je fais, il y a 15 ans, beaucoup disaient, l'art que tu fais est tellement villageois. Aujourd'hui, beaucoup imitent, sur les mêmes gens imitent la même comédie que je fais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit le matin, je ne m'adresse pas aux médias, je ne cause pas par rapport aux médias. Mais je sais au moins que quand on est vrai, et on peut faire confiance à son public. Allez regarder ma page, je ne fais pas de buzz dans ma vie. Je crée au moins 3 audios jour. Je fais 2 one-way par jour. Je fais 3 tournages, donc 3 courts-métrages par semaine. L'écurie, c'est plus de 45 personnes. Je travaille à l'ouest, je travaille à Douala, je travaille à Yaoundé. Et dans toutes ces 3 villes, Bafoussam, Yaoundé, Douala, je suis assis. Je suis assis. Ça veut dire que je ne fais pas de l'aventure. Là, pour moi, c'est une vie. Et on doit prendre là au sérieux. Arrêtons un peu le flagonnage. Arrêtons un peu la tricherie. Le copier-coller, comme notre patriarche a dit. Hein? J'ai vu des artistes dernièrement qui rêvent, tout le monde veut prendre l'avion. Mais un artiste vrai, l'avion l'impressionne.
À 25 ans, j'étais millionnaire. À 25 ans. Mais j'ai dit, je préfère abandonner tout pour retrouver mon chemin. Et mon chemin était la comédie. Et je veux que le public, vous, toutes les collaborations que vous avez demandées, je vous ai servi. J'ai été invité à prester au mariage de Moussi le charismatique. J'étais dans l'événement, prester au mariage de Moussi le charismatique. C'était moi un seul. Invité par Moussi lui-même. C'était un patriarche de la comédie. J'étais dans la liste de ceux qui devaient rendre hommage à la mère du patriarche Fimontra. J'étais en guest à Ari Agogo. J'étais en guest à Casté Champion Ligue du Riz. Il y a 15 stand-up que je n'ai pas fait. Mais montrez-moi tous ceux que vous avez vus, on a cité là. Ils ont fait quoi? Mais le buzz, pas possible. À quoi vous voulez ramener la comédie? À quoi vous voulez ramener l'humour? Mais choisissez un parmi tous ceux que vous avez choisis là. Choisissez un seul. Dites donc de faux. Tu as dit que tu es. Mettez-moi face à un seul. Il y a combien de personnes connectées? 639. Ça devient quoi? Quel est ce pays? Hein? L'Ouest après Baganté. Après, les gens peuvent dire qu'on va t'empoisonner, on va te mettre l'œil. Mais dans la vérité, on n'a pas peur de la mort. La vérité est la seule chose qui libère. Et on n'a pas de cancre, il s'agit de la vérité. Je ne fais pas l'art de la politique, mais je fais l'art pour édifier, je fais l'art pour marquer un passage sur terre. Pour entrer dans un jargon. Les Jean-Michel Cancan sont devenus ce sont des monstres. Ils ne sont pas des monstres parce que dans leur sketch, ils ont eu à clasher tel, ils ont eu à... Mais ça devient quoi? Je m'appelle des faux premiers. Et je précise que mon père était l'un des meilleurs en Afrique. Et j'ai dit au président Trump, le jour que je serai au sommet, le jour que je vais comprendre que je suis meilleur en Afrique, c'est où je vais vous parler de mon père. Je vais vous dire qui était véritablement mon père, malgré qu'il ne m'a pas reconnu. On va où? Il y a quel spectacle, il y a quelle sagesse, hôtel de ville, Hinton, hôtel La Falaise, j'ai pas fait quel genre de spectacle? Pour quel hôtel, pour les enfants des autorités? Mais on est en train d'aller où? Même les gens qu'on forme au quotidien, les gens qu'on les donne l'inspiration au quotidien. Mais à un moment, ça tensionne. Jusqu'ici, je n'ai pas encore utilisé quelqu'un pour dire que je veux me faire un nom parce que je vais tirer tel. Pour venir parce que ça va me donner une image. Mais je n'ai pas joué où? J'ai été même invité à jouer par le patriarche Mitumba dans un spectacle. Mais vous voulez quoi dans ce pays? Soyons sérieux, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez détruire le Cameroun? Pourquoi tout le monde est maçon alors qu'on ne connaît même pas ce qu'on appelle niveau d'eau? Pourquoi tout le monde est chauffeur alors qu'on est tous des chauffards? On n'a pas de permis. Pourquoi tout le monde est menuisier alors qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle marteau? Vous ramenez là au buzz. Hein? Vous ramenez là au buzz. J'aimerais que dans vos différents mariages, vous invitez vos artistes. Vous les invitez à venir prester. On connaît le vrai niveau de tout cela. Vous n'allez jamais voir de faux se plaindre pour un prix. Parce que je me dis, mon vrai prix c'est le public. Et le vrai public, allez regarder mes messages. Vous allez voir 4000 messages chez quelqu'un alors qu'il n'a que 5 qui dit que tu fais un bon travail. Mais il faut savoir faire la différence. On a combien de personnes connectées? 600, ça monte. 655. Je sais qu'il y a la Champions League.
Mais il faut que je dégage tout ce qui est en moi. Il faut que je me libère dans la vérité. Je souhaite que je peux finir ici. Je meurs, ça ne dérange pas. On peut décider que le gars là, il bavard trop. Il faut qu'on le tout finisse avec lui. Ça ne va pas me déranger. Je veux mourir dans la vérité. Qui ne doit pas mourir? Qui doit rester éternel sur cette terre? Si les gens Michel Kangan sont morts, hein? Si les Osobo sont morts, qui ne doit pas mourir? Les Wake Fogé sont partis. Qui ne doit pas mourir? Tout le monde est appelé à mourir. On est né poussière, on retournera poussière. Quelle est cette moquerie? Quelle est cette grosse moquerie? Je sais que beaucoup, les chaînes de radio vont dire défaut. Tu deviens un signal, tu deviens. Quand on va t'avoir en chaîne de radio, tel va appeler pour dire tu ne le fais pas passer. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je sais que beaucoup de comédiens vont m'inviter. Beaucoup vont dire, tu as dit que... Non, tu as dit. Parce que à partir de demain, d'autres couloirs vont se créer. Mais je m'en fous. Je ne suis pas devenu ce que je suis grâce à certains couloirs. Je suis défaut, naturellement défaut. Je suis un homme, je suis un homme. Je suis un homme, regardez-moi très bien. Je suis un homme debout. Je suis père de plusieurs enfants. Vos choses là, vous n'allez jamais me voir dedans. Vous allez dire des fois, tu t'adresses à qui? Mais on s'en fout. Qui se sent mauvais, se mouche. Mais quelle est cette... Mais c'est embêtant quand même. C'est embêtant, ce pays. C'est embêtant. Il y a de quoi on aura difficilement les monstres. Les monstres de la comédie. Qui vont se renaître. Parce que nous, on cautionne le faux. Que quelqu'un peut se lever un matin. Il est sans caleçon, il parle de Bonamou Sadi. Pour de côtés, sans caleçon. Il fait le tour du monde, il dit que hey, c'est un humoriste. C'est un comédien. Que quelqu'un peut se lever un matin, il fixe un homme. Il fixe un homme, un autre homme comme lui. Et puis ça fait le tour du monde, il y a des commentaires, on dit que hey, donc son histoire là m'a fait rire. Hein. Mais ça te fait rire, tu retiens quoi de ça? Tu retiens quoi? Je sais. Beaucoup vont dire de faut tu es en train de mettre fin à ta carrière. Peu importe. Je n'arrêterai jamais la comédie. C'est la mort qui va me faire arrêter. Et je l'ai dit, je ne travaille pas pour étouffer. Je travaille pour marquer mon passage sur terre et marquer un public. Quand le père, quand il s'assoit pour regarder la comédie de défaut, qui dit vraiment je me retrouve, ça c'est notre histoire, ça c'est le chez nous. Ça devient quoi, mes frères? Excusez-moi, si on n'est pas là, les messages, je ne peux pas lire les messages. Je ne suis pas là pour savoir, il faut que je dégage ça à moi. C'est pas possible. C'est honteux. Quand je vois tout ça, c'est vraiment honteux. Il y a combien de personnes connectées? Ça passe à bien. Combien? 600, ça équivalent que 630, 660, ça va. C'est énervant, vraiment. Que l'imposture prend du terrain au Cameroun. Que l'imposture. Les gens m'ont dit qu'il faut parler trop le patois dans ces comédies. Mais vous croyez que le français, c'est notre patois? Vous croyez que le français, on nous a imposé le français. Mais je voudrais vous dire qu'en associant notre dialecte, notre vrai patois et le français, ça fait encore quelque chose de bien. Et on passera devant le blanc. Le blanc va dire, mais quel est ce mélange? On veut corrompre déjà le français.
Et quand on dit patois français, c'est le patois qui absorbe le français. Et je voudrais vous dire que plusieurs ministres dans ce pays sont faux français à outrance. Plusieurs délégués. Parce que le français n'est pas ton vrai patois. Le français n'est pas toi-même. Où va le monde? Où va le Cameroun? Où va le Cameroun? Je t'assure, ça, à un moment donné, on peut piquer une crise. Que tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à faire 2 pas. Toi, tu as 100 pas. Mais le simple fait que son 2 pas a raclé 6 personnes, on dit qu'il est meilleur parce qu'il a renversé, en faisant ses 2 pas, il a renversé plusieurs personnes. Mais toi qui as fait des pas normaux et tout, on dit que gars, ta part n'a pas créé le spectacle. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez un chien enragé à la maison qui se réveille un matin et mord vos propres frères. Mord plus de 10 personnes à la maison et le chien qui est éduqué sort de la maison pour aller mordre une seule personne. Et on dit que c'est le chien de la maison qui est plus méchant. Mais quel est ce chien qui mord ses propres frères, ses propres patrons? On appelle ça de la folie. On appelle ça de la rage. Une rage archaïque. Une rage archaïque. Il y a beaucoup qui ne savent pas que moi j'ai été animateur télé, j'ai été animateur radio. Mais il faut cacher tout ça. Il faut cacher tout ça. Parce que notre couloir, notre vrai couloir, c'est la comédie, c'est l'humour. Mais c'est du n'importe quoi ça. Et en fait, pour chuter, je voudrais dire à mon public, vraiment, mes vrais patrons, c'est vous. Mes vrais patrons, c'est vous. Je travaille avec l'arbre de paix. Je ne travaille pas parce qu'il faut aller dans telle chose. Vous n'allez jamais entendre défaut dans ce genre de choses. Je suis le président autoproclamé des terroristes. L'homme qui a créé plusieurs concepts dans ce pays. En respectant les vieux, les patriarches. Je fais toujours allusion aux sommités comme les présidents Trump, comme le président Flefengotrala, parce que je me dis, ils ont fait la comédie, il faut respecter ça. Les moussis, le charismatique, il faut les respecter. Parce que je ne dois jamais manquer du respect à un maître. Un maître de l'art. Maître de l'art, ça veut dire quelqu'un qui a fait son chemin, quelqu'un qui a travaillé. Quand quelqu'un a travaillé, il faut respecter son travail. Nous sommes en comédie, nous sommes en humour. Je ne veux pas citer tout le monde. Beaucoup vont dire pourquoi tu n'as pas cité mon nom. Non, il ne s'agit pas des éloges, mais il s'agit de dire certaines vérités. Je ne suis pas ici pour donner des éloges aux gens. Mais je suis ici pour dire vraiment respectons le respect. Et ne détruisons pas l'art. Ne détruisons plus précisément la comédie. Que Dieu veille sur les Camerounais. Que Dieu veille sur l'Afrique. Et que Dieu inspire davantage les vrais comédiens, les vrais humoristes. Et que Dieu nous donne des vrais et des vrais promoteurs culturels. On en a besoin pour sauver l'art. Pour sauver l'art en général. Quand je parle de l'art, je parle de la musique. Je parle du makossa, le bikoussi, le mangambé, le belkin, la siko. Mais en fait, je parle de l'art tout simplement. Bonne nuit à tous les Camerounais. Bonne nuit à l'Afrique. Coupé. Allez.